défiler les photos. Donc l'idée, c'était une journée en 3 temps, découvrir le terroir par ses paysages et par une ascension, l'ascension de la Vautubière. Donc c'est une montagne qui culmine à 650 mètres d'altitude, donc avec 2 tracés différents, un d'une heure 30. Les vignerons tiennent à ce côté aussi de marche un peu dans l'effort, parce qu'effectivement, il faut quand même y grimper à la Vautubière, pour avoir aussi ce côté de l'effort et après le plaisir, le réconfort par une dégustation. Donc là, on se situe au sommet de la Vautubière. Et là, il y a un accueil des participants avec une dégustation commentée. Donc là, c'est la découverte des vins, des millésimes de l'année en général. Dégustation commentée par les vignerons. Et ce qui est très intéressant, c'est que là-haut, les vignerons, on l'a vu sur leur domaine, les 5 vignerons peuvent dire « moi je suis ici, moi je suis là, vous voyez derrière le cyprès, ça c'est ma vigne, ma syrah que j'ai plantée il y a 3 ans, etc. » Donc il y a vraiment un côté, on est au-dessus, on est entre terre et ciel, avec des gens qui vous montrent et qui vous font déguster leur vin et qui vous montrent d'où vient ce vin. Donc c'est assez intéressant. Après, donc, la partie dégustation commentée, bien sûr, il y a des petits amuse-bouches. Hein, c'est quand même toujours important quand on est particulier, quand on n'est pas professionnel du vin, d'avoir quelque chose à manger et si possible quelque chose de très bon quand on a affaire à des très bons vins. Donc, il y avait des amuse-bouches pour accompagner la dégustation commentée par les vignerons. Et après, donc, ça se termine par un repas gastronomique. Donc, théoriquement, l'idée était plutôt de le faire à l'extérieur, mais ça n'a pas été possible. Donc, on a eu la chance de pouvoir investir le magnifique chai du château Vignelor. Et Olivier Scola a pu, avec beaucoup de disponibilité, a pu descendre ses cuisines et de réinstaller toute la cuisine à l'extérieur de Vignelor et nous proposer un repas gastronomique. Donc le repas gastronomique, l'idée est la suivante, c'est 5 mets donc composés par le chef, et cette année on aura donc 2 chefs, accompagnés de 10 cuvées, des cuvées d'exception. Alors là, c'est l'occasion pour les vignerons de sortir des vieux millésimes, de sortir des magnums. C'est toujours intéressant d'avoir des magnums parce que le vin vieillit mieux dans des gros contenants. Et voilà, bon, ma foi, le côté décalé, c'est aussi donc proposer la grande gastronomie avec des grands vins dans une ambiance très conviviale et l'an dernier, très bon enfant, avec un côté un peu, on était à l'intérieur, il faisait froid dehors, on a chanté, comme vous pouvez le voir, et c'était très animé. Et voilà, donc en conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que par rapport à l'année dernière, donc deuxième année, moi j'ai affaire à des vignerons qui parlent pas de nos tourismes. Hein. Eux, ils sont vignerons, ils parlent de vignes, de vin, effectivement de le vendre accessoirement. Mais là, c'est pas un but pour faire vendre. C'est vraiment l'idée de faire venir des gens dans un terroir qu'ils estiment méconnu et exceptionnel. Et c'est vrai que c'est un lieu où il y a à toute petite échelle de très grands vignerons. Donc faire venir des gens sur ce lieu-là, dans une ambiance, faire découvrir leur travail et leur envie de partager des moments comme ça de pure convivialité. Et voilà, vous les voyez chanter, tout le monde est content. Alors, un des trucs qui est très sympa aussi, c'est que c'est les vignerons qui vous servent à boire. On est vraiment... Il n'y a pas ce côté grande gastronomie, quelquefois un peu guindé, où le service peut être un peu... là, non, c'est vraiment... Ils y mettent tout leur cœur et leur passion.